Imaginez un instant que vous êtes dans un grand auditorium. Devant vous, un groupe s'apprête à jouer, mais il y a un problème. Leurs instruments sont complètement désaccordés. Le son est chaotique, inconfortable, presque impossible à apprécier. Maintenant, réfléchissez. Votre vie, à un moment donné, a-t-elle déjà ressenti cela? Plein de bruit, de déconnexion et de difficultés à trouver l'harmonie? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Tout comme un musicien a besoin d'ajuster son instrument pour jouer une mélodie agréable, vous pouvez également ajuster votre vibration pour créer une vie plus harmonieuse. Mais que signifie exactement ajuster sa vibration? Et comment cela peut-il transformer votre réalité? Dans cette vidéo, nous explorerons une idée puissante. La vibration n'est pas seulement un concept abstrait. C'est le reflet de ce que vous ressentez à chaque instant. Vos émotions, vos pensées et votre énergie interagissent pour créer ce que vous vivez au quotidien. Et le plus curieux, des études montrent que de petits ajustements de vos émotions peuvent avoir un impact direct sur la façon dont vous percevez le monde et sur la façon dont le monde vous réagit. Soyez honnête, avez-vous parfois l'impression d'être constamment désaccord? Ce sentiment ne doit pas nécessairement être permanent. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment de petits pas peuvent vous faire vibrer à une fréquence plus élevée et alignée avec ce que vous désirez vraiment. Alors éteignez les distractions pendant quelques minutes et rejoignez-moi dans cette conversation. Je vous garantis que les prochaines réflexions pourraient être la clé pour libérer un potentiel que vous ne saviez même pas avoir. Allons-y. Avez-vous déjà entendu dire que tout dans l'univers est énergie? Cette expression, souvent associée à la physique quantique et à la pensée holistique, a plus de fondement qu'il n'y paraît. Depuis 1905, lorsqu'Albert Einstein a proposé sa théorie de la relativité, il est clair que la matière et l'énergie sont profondément liées. Tout, des plus petites particules aux plus gros objets du cosmos, vibre à une fréquence spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que nos émotions fonctionnent également de la même manière. Mais quel impact cela vous affecte-t-il? Pensez à une vieille radio. Pour entendre la station souhaitée, vous devez régler le cadran jusqu'à ce que vous accordiez la bonne fréquence. De la même manière, nos émotions, le bonheur, la gratitude, l'amour ou encore la tristesse et la colère émettent des fréquences différentes. Lorsque vous êtes de bonne humeur, vous vous sentez léger et connecté. Les jours où tout semble aller de travers, c'est comme si votre fréquence émotionnelle était désaccordée. Des recherches récentes soutiennent cette idée. Une étude de 2016, publiée dans la revue Frontières de la psychologie, a révélé que les émotions positives améliorent non seulement notre santé mentale, mais renforcent également le système immunitaire et réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. En d'autres termes, se sentir bien n'est pas seulement une question de choix, mais aussi de santé. Ou qu'est-ce que cela signifie en pratique? Nous associons souvent des vibrations élevées à un état de bonheur constant, mais c'est une erreur. Personne ne peut être heureux à 100% tout le temps, et ce n'est pas grave. La véritable transformation se produit lorsque nous apprenons à gérer nos émotions, en acceptant à la fois les hauts et les bas. Le secret est de maintenir une base émotionnelle stable, même dans des situations difficiles. Un exemple de cela peut être vu lors de la pandémie de 2020, une période où de nombreuses personnes ont été confrontées à des défis émotionnels. Certains ont trouvé des moyens de se réinventer, en pratiquant la gratitude, en renouant avec d'anciens passe-temps ou en recherchant un soutien émotionnel. Ces attitudes, modestes mais cohérentes, les aidaient à ajuster leurs fréquences émotionnelles pour faire face aux difficultés. Donc, si vous pensez avoir besoin de conditions parfaites pour changer votre vibration, vous vous trompez. Il ne s'agit pas d'éliminer les problèmes, il s'agit de choisir la manière dont vous y réagissez. L'effet vibratoire est avant tout un état de conscience et d'action. Se sentir bien et prendre des décisions alignées sur ses objectifs. Au cours des prochaines minutes, nous allons parler de pratiques simples et accessibles pour élever votre vibration et surtout, la maintenir élevée. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués ni de changements drastiques. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une volonté d'ajuster votre cadran interne et de vous adapter à la fréquence du bien-être. Découvrons comment ensemble. La transformation personnelle est quelque chose que beaucoup d'entre nous désirent, mais peu savent par où commencer. Lorsque nous parlons d'élever notre vibration ou d'améliorer notre état émotionnel, nous sommes souvent confrontés à une question. Comment puis-je procéder concrètement, surtout lorsque la vie semble être en désordre? La réponse, bien que simple, nécessite un engagement. La transformation personnelle ne consiste pas à changer le monde qui nous entoure, mais à changer la façon dont nous nous y rapportons. Un concept clé ici est celui de résilience émotionnelle. La résilience ne signifie pas ignorer les difficultés ou éviter les émotions négatives, mais plutôt apprendre à y faire face de manière saine. Imaginez que votre esprit ressemble à un bambou. Lors d'une tempête, le bambou se plie mais ne se brise pas. Il retrouve son état d'origine, car il est flexible et adaptable.
C'est le type de force que nous cherchons à construire en nous-mêmes. Pour amorcer cette transformation, il est essentiel de comprendre la relation entre les pensées, les émotions et les actions. La psychologie positive explique cela comme le cycle « penser, ressentir, agir ». Lorsque vous entretenez des pensées négatives, par exemple « je n'arrive jamais à rien de bon », cela génère des émotions telles que le découragement ou la tristesse, qui à leur tour influencent des actions apathiques ou inefficaces. D'un autre côté, une pensée positive, telle que « je peux trouver une solution à ce problème », crée des émotions d'espoir et de motivation, conduisant à des actions plus affirmées. Ce changement commence par ce que vous décidez de penser. Mais qu'en est-il lorsque la réalité semble insupportable? C'est là qu'interviennent la pratique de l'acceptation de soi et du recadrage cognitif. L'acceptation de soi signifie reconnaître que, oui, la vie comporte des défis, mais cela ne définit pas qui vous êtes. Le recadrage cognitif, quant à lui, est la capacité d'envisager la même situation sous un angle différent. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué dans ce travail », vous pouvez vous demander « que puis-je en tirer ?» Ces concepts s'appliquent à des histoires réelles de dépassement. Durant la Grande Dépression des années 1930, de nombreuses personnes ont subi des pertes dévastatrices. Cependant, certaines personnes ont pu profiter de ce temps pour développer de nouvelles compétences, créer de petites communautés de soutien ou trouver de la force dans des valeurs internes comme la famille et l'amitié. Ce que ces personnes avaient en commun était la capacité d'adapter leur mentalité aux circonstances, sans perdre leur vision d'un avenir meilleur. Et pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui nous met constamment au défi. Les nouvelles négatives, la pression sociale et l'incertitude économique peuvent nous pousser à bout. La résilience est ce qui nous permet d'avancer. Lorsque vous apprenez à contrôler vos réactions émotionnelles et à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, même s'il s'agit de petites étapes, vous débloquez une nouvelle capacité de transformation. N'oubliez pas, la transformation personnelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu, plein de hauts et de bas. La résilience est le pont qui relie l'endroit où vous êtes aujourd'hui à l'endroit où vous souhaitez être dans le futur. Et chaque petit progrès que vous faites, chaque pensée que vous choisissez d'améliorer est une victoire sur le chemin d'une vie plus équilibrée et plus heureuse. Il est courant d'entendre dire que le changement commence en nous, mais il existe un élément crucial qui est souvent négligé, la nécessité d'une action pratique. Sans action, même les idées les plus inspirantes ne restent que des intentions. Si vous souhaitez transformer votre vie, il est essentiel de sortir de la théorie et de concrétiser vos projets, même par petites étapes. Un exemple clair en est la relation entre la planification et l'exécution. Imaginez que vous décidez de démarrer une routine saine. Visualiser le résultat final, comme plus d'énergie, de disposition et de bien-être, est une excellente première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il faut poursuivre avec des actions concrètes, comme préparer une liste de courses pour des repas équilibrés ou réserver 30 minutes par jour à l'activité physique. Sans ces actions, votre vision reste au niveau des idées. La cohérence est la base d'un véritable changement. Des études montrent qu'une pratique régulière, même à petite dose, crée des habitudes durables. Un article publié en 2009 dans la Revue européenne de psychologie sociale a révélé qu'il faut environ 66 jours pour consolider une habitude. En d'autres termes, ce n'est pas l'intensité de ce que vous faites, mais la fréquence qui détermine l'impact à long terme. Alors commencez petit, mais continuez sur votre lancée. Un autre point essentiel est la clarté sur ce que vous souhaitez changer. Nous nous sentons souvent frustrés parce que nous essayons de résoudre des problèmes vagues ou mal définis. Par exemple, dire « je veux être plus heureux » est trop large. Demandez-vous, que signifie exactement être plus heureux? Il peut s'agir d'améliorer ses relations, d'avoir plus de temps libre ou de progresser professionnellement. En identifiant ces domaines spécifiques, vous pouvez définir un plan d'action tangible et ciblé. Des actions pratiques aident également à surmonter l'inertie émotionnelle. Lorsque nous sommes dans un état de manque d'énergie ou de démotivation, il est plus difficile de trouver l'envie d'agir. Une technique efficace pour briser cette barrière est la règle des 2 minutes. Commencez par quelque chose qui ne prend que 2 minutes, comme organiser un petit espace ou envoyer un message important. En accomplissant cette tâche simple, vous générez un élan pour continuer. Un exemple de cela peut être vu dans des moments historiques, comme pendant la révolution industrielle. Bon nombre des innovations qui ont changé le monde ont commencé avec des idées simples mais pratiques qui ont été appliquées de manière cohérente. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, a même déclaré « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Sun development a tester ideas, meme face elekek, est ka conduit a sun success. Sur le plan personnel, pensez à quelque chose que vous souhaitez transformer dans votre vie. Il s'agit peut-être d'économiser de l'argent, d'améliorer votre santé ou d'acquérir une nouvelle compétence.
Le secret est de transformer ces envies en actions quotidiennes qui vous rapprochent de vos objectifs. De petites mesures, comme économiser un pourcentage fixe de votre salaire ou consacrer 15 minutes par jour à l'apprentissage, donnent des résultats puissants au fil du temps. La véritable magie de la transformation ne réside donc pas dans l'attente d'un moment idéal ou dans le fait de s'appuyer uniquement sur des changements internes. Il s'agit de combiner l'intention et l'action. Lorsque vous faites le premier pas, aussi petit soit-il, vous envoyez un message clair à vous-même et à l'univers. Je m'engage à changer. Dès lors, chaque mouvement devient plus facile et plus naturel. Et si on commençait maintenant, identifiez un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, choisissez une petite action concrète et faites-en votre point de départ. N'oubliez pas, les actions pratiques sont le pont entre ce dont vous rêvez et ce que vous vivez. Le pouvoir de transformer votre réalité a toujours été entre vos mains. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre état émotionnel peut influencer directement les résultats que vous obtenez dans la vie ? Cette connexion, bien que souvent invisible, joue un rôle fondamental dans la façon dont nous faisons face aux défis, prenons des décisions et façonnons notre réalité. Comprendre l'impact de nos états internes sur le monde qui nous entoure est une étape essentielle vers la transformation de nos expériences. Nos pensées et nos émotions fonctionnent comme de lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde. Lorsque vous êtes dans un état émotionnel positif, en vous sentant confiant, excité ou reconnaissant, vous êtes plus susceptible de voir des opportunités plutôt que des obstacles. D'un autre côté, lorsqu'il est dominé par des sentiments de peur ou de doute, le cerveau a tendance à se concentrer sur les problèmes, ignorant souvent les solutions évidentes. Cette relation s'explique par les neurosciences. Les états émotionnels positifs activent le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification et de la créativité, tandis que les émotions négatives activent l'amygdale, qui gère les réponses de survie telles que la peur et la vigilance. Ce lien entre ce que nous ressentons et ce que nous accomplissons n'est pas seulement intuitif. Il est étayé par des études scientifiques. Des chercheurs de l'université Harvard ont découvert, dans une étude de 2012, que les personnes qui pratiquent la gratitude rapportent régulièrement une plus grande satisfaction dans leur vie et une plus grande capacité à atteindre leurs objectifs. En effet, les sentiments positifs améliorent non seulement notre santé mentale, mais ils influencent également directement notre comportement. Par exemple, une personne motivée est plus susceptible d'agir et de persister face aux difficultés. Cependant, la relation entre les états internes et les résultats externes ne signifie pas ignorer les émotions négatives. Au contraire, les reconnaître et travailler avec eux est essentiel. Ignorer des sentiments comme la tristesse ou la colère peut conduire à une accumulation de stress émotionnel, tandis que comprendre et traiter ces émotions peut ouvrir la voie à des idées profondes et à des solutions créatives. La clé est de ne pas laisser ces émotions dominer vos actions. Un exemple pratique de cette connexion peut être vu dans des situations quotidiennes. Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche. Si vous êtes confiant et calme, vos réponses seront plus articulées et votre langage corporel transmettra la confiance. Mais si vous êtes nerveux et peu sûr de vous, même si vous possédez toutes les qualifications, vous risquez de donner une impression négative. Dans ce cas, vos états internes façonnent directement le résultat externe. Un autre point important est l'impact de l'environnement. Nos pensées et nos émotions sont également influencées par ce que nous consommons, qu'il s'agisse des actualités, des réseaux sociaux ou même des personnes avec qui nous vivons. Choisir consciemment quoi nourrir votre esprit peut aider à maintenir un état interne plus équilibré. La pratique de la pleine conscience, par exemple, s'est avérée efficace pour attirer l'attention sur le moment présent et réduire les impacts des pensées négatives. Le lien entre l'intérieur et l'extérieur est également largement reconnu par les philosophies anciennes. Dans le stoïcisme, par exemple, il est enseigné que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ces situations. Cette idée se traduit en actions pratiques. En changeant la façon dont vous interprétez une circonstance, vous modifiez également votre réponse émotionnelle et par conséquent, les résultats. N'oubliez pas, le monde dans lequel vous vivez est, en grande partie, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. En investissant dans votre bien-être émotionnel, en cultivant des pensées positives et en adoptant une perspective de croissance, vous transformez non seulement votre état interne, mais vous créez un impact tangible sur les résultats que vous obtenez. Ainsi, chaque mesure que vous prenez pour ajuster votre état d'esprit est un pas vers une vie plus conforme à vos objectifs et à vos aspirations. Tout au long de cette vidéo, nous explorons quelque chose de fondamental, la façon dont vos états internes façonnent votre réalité externe. Nous découvrons que agit pas seulement de pensées ou de désirs vagues, mais d'actions, d'émotions et de décisions que résonnent avec le monde que nous entoure. Le message central ici est simple mais puissant. Votre vibration, votre état émotionnel, est la clé pour ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Imaginez un instant votre vie comme une rivière.
Cette rivière peut couler calmement et harmonieusement ou être pleine d'obstacles qui interrompent son cours. Vous êtes la personne qui décide de la façon dont coule cette rivière, en ajustant votre vibration, en faisant face aux défis et en choisissant comment y répondre. À chaque décision, vous affectez non seulement votre présent, mais aussi l'avenir que vous construisez. Mais l'aspect le plus important de ce voyage est peut-être de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des conditions parfaites. La transformation commence maintenant, par petits pas. Choisissez de reconnaître vos pensées, de valoriser vos émotions et d'agir avec intention. Chaque choix, aussi petit soit-il, a le pouvoir de créer un impact durable. Comme le disait le philosophe Ralph Waldo Emerson, ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous sont de petites choses comparées à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. S'il y a une chose que vous pouvez retenir d'ici, que ce soit celle-ci, vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, mais d'aligner vos émotions et vos actions sur ce que vous souhaitez créer. La véritable force réside dans la reconnaissance que le chemin de la transformation ne réside pas dans un point lointain, mais dans les petits pas que vous choisissez de faire chaque jour. Alors je demande, quelle action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui, dès maintenant, pour élever votre vibration? Quel petit changement peut vous rapprocher de votre objectif? Pensez Y. La réponse est déjà là, en vous, à découvrir. N'oubliez pas, l'univers réagit à l'énergie que vous projetez. Elle ne fournit pas de résultats tout faits, mais plutôt des possibilités et des opportunités. À vous de profiter de ces opportunités. Après tout, la vie que vous souhaitez n'est pas seulement la destination finale, c'est le chemin même que vous choisissez de parcourir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette réflexion vous incitera à passer à l'action, à vibrer plus haut et à embrasser les possibilités infinies qui sont à votre portée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et puissiez-vous trouver l'harmonie que vous recherchez à chaque étape de votre voyage.